Salut, comment ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu et aujourd'hui je suis ici à Lyon. On dit que c'est la capitale gastronomique de la France et je suis venu ici pour goûter la bonne cuisine française. Et pour cela, j'ai cherché le restaurant le plus ancien de la ville. En fait, c'est le deuxième plus ancien de France. Il s'appelle Abel, il est derrière moi et il se vante d'offrir à ses clients des plats de la véritable gastronomie traditionnelle française. Et c'est exactement ce que je suis venu goûter, la cuisine traditionnelle d'ici, de Lyon, de France. Et j'espère qu'elle sera capable de calmer cette faim qui me donne déjà des crampes. Alors je vais rentrer pour voir ce qui se prépare. Eh bien, me voilà déjà à l'intérieur du restaurant. Et c'est incroyable d'entrer ici et de faire ce voyage dans le temps. Parce qu'ici, on a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté il y a environ 100 ans. J'adore tout ce bois partout. Il y a 2 salles, une à l'une des entrées. Parce qu'il y a 2 entrées qui ressemblent à un bar et puis cette autre salle qui fait un peu plus restaurant. Et au restaurant, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Restaurer le corps en calmant l'appétit. Et pour cela, la première chose à faire, c'est regarder le menu. Et sur le menu qu'on nous a donné, d'ailleurs, en anglais aussi, évidemment, ils l'ont aussi en français. Et dans les entrées, ils ont ceci qu'ils appellent l'assiette rosette, une assiette de charcuterie et le trio du chef avec porc, veau et foie de volaille. Ils ont aussi quelque chose de très célèbre ici que je viens chercher en partie. C'est un classique de la gastronomie lyonnaise qui s'appelle chachichoncho. C'est une saucisse qui, je crois, est épicée. La salade lyonnaise est également très réputée dans la région. Ça me fait rire parce qu'ils ont aussi le pâté en croûte, qui ne se dit pas comme ça, le croûte. J'ai goûté ce délice dans un de mes paniers gourmets pendant les fêtes à la maison. Dans la section des spécialités, ils ont le poulet, qui est très célèbre dans la sauce suprême. Ils ont quelque chose qui s'appelle la quenelle. La quenelle est aussi l'un des plats les plus traditionnels et célèbres d'ici, de Lyon. Ils ont un autre plat très célèbre, qui est le poulet au morille à la crème, en ce qui concerne les viandes. Ils ont quelque chose qui s'appelle andouillette, qui est comme une très grande saucisse. Attention, parce que ceci, le Trix façon Abel, ce sont des tripes à la tomate. Et puis, en accompagnement, il y a les frites, les légumes sautés, le mac and cheese, ce qui ici en français serait comme des macaronis gratinés, c'est ce qu'ils disent. Et pour finir, ils ont la sauce au morille. Bref, la carte est plus que prête à être jugée. Ça commence déjà à se remplir de monde, heureusement qu'on a réservé et maintenant que le festin commence. Incroyable, mais vrai. J'ai commandé une salade et c'est mon premier plat d'aujourd'hui. Oui, c'est une salade, c'est la fameuse salade lyonnaise. Il y a de la poitrine fumée, des croûtons, des œufs pochés, une sauce vinaigrette. J'imagine qu'en dessous de tout ça, il y a un peu de légumes car c'est quand même une salade. Je vais prendre du vin au verre avec mon repas. J'ai choisi le plus cher de la carte qu'ils proposent ici. D'ailleurs, devant moi, c'est un Kérantaire de Cigale d'Aubergne-Rambier, 2022. Eh bien, un petit vin rouge. Ce n'est pas mal. Avant d'attaquer la salade, je vous le répète encore une fois. Ma mère m'accompagne dans mes aventures gastronomiques et elle est venue avec moi ici à Lyon. Je l'ai de l'autre côté de la caméra pour éviter le gaspillage alimentaire à Lyon. Je vais me servir ici et je vais aussi lui en laisser, évidemment, pour qu'elle profite avec moi de la découverte de cette gastronomie lyonnaise. Bon, voilà l'œuf poché qui arrive ici en plein milieu. Voyons, mince, je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Regarde cet œuf, il est superbe avec son jaune à peine cuit. Voyons voir. Que penses-tu de la petite salade bien assaisonnée avec un peu de vinaigrette, une salade de scarole très fine? Au fait, mélange curieux, salade avec du lard. Et si ce n'est pas le paradis, qu'on m'explique alors. Ici, les enfants ne laisseraient rien. La salade, c'est la pancetta, c'est comme ça que je l'ai traduit, mais en fait, c'est plutôt du bacon. Mais il y a de sacrés morceaux de bacon. La portion dans ce petit bol est parfaite à partager, surtout en entrée. La quantité est généreuse. C'est une salade tiède, le bacon est chaud, et j'ai commandé la salade parce qu'elle apparaît dans tous les avis gastronomiques de la ville. Et alors, mon Dieu, les croûtons, ces croûtons-là, avec ça, tu risques de perdre un plombage. Enfin, les croûtons.
Autrefois, on coupait le pain rassis en petits morceaux et on le faisait frire. Ma mère m'en faisait quand j'étais petit. Je me souviens même en avoir mangé au petit déjeuner avec du sucre. Et maintenant, regarde, 40 ans plus tard, on les mange ensemble ici dans une salade. Le mélange est vraiment bon. La meilleure salade que j'ai jamais mangée à Lyon. Bien sûr, c'est aussi la seule. C'est une bonne combinaison. Bon, t'as déjà vu qu'ici, les prix sont un peu élevés. Je te dis juste une chose, d'accord? En France et partout dans le monde, ils m'accompagnent toujours. À la fin des plats, ils ont apporté un petit plateau de pain français, le faillerie de pain bien sûr. Il a vraiment l'air appétissant, une mie très aérée. Eh bien, quelle croûte il a? Ah, la mie n'est pas du tout croustillante. Écoute, le pain a l'apparence d'une baguette, mais la texture d'un pain au levain. Oh là là, le pain comme il est, mon Dieu, le pain est délicieux, hein? Des fois où j'ai été en France, je te dirais que ce pain fait figure de référence. Enfin, on continue. Évidemment, je devais demander ça. Le pâté en croûte, un pâté qui est cuit au four dans une pâte feuilletée et une pâte brisée, se cuisine pratiquement comme une terrine. Mais comme je te dis, dans la pâte feuilletée, et dans ce cas, comme tu peux le voir, la tranche est très joliment décorée avec un peu de confiture apparemment sur le dessus et quelques pickles sur les côtés. C'est coupé en 2 morceaux ici, c'est parfait. Tiens, un pour moi et un pour la chef. Dans ma vidéo de Noël, quand j'ai sorti le pâté en croûte, je lui ai demandé s'il le connaissait, si on le mangeait froid, et attention froid, vraiment froid, ça sortait directement du frigo, tout comme le pâté que j'ai goûté à la maison. Le cuisinier s'appelait Albert Porona, si je ne me trompe pas, ici aussi c'est pareil. Il perd la texture de la pâte feuilletée elle-même, c'est-à-dire que ce n'est pas une pâte feuilletée classique qui a gonflé. Non, ce n'est pas une pâte feuilletée. Cela peut sembler étrange, mais ce n'en est pas une. C'est un vrai délice, j'en veux encore. Les portions sont vraiment généreuses, comme je l'avais lu dans les avis sur cet endroit. Eh bien, je ne sais pas. Ici, ce sont les gens de Lilliput qui mangent tout quoi. Pourquoi c'est comme ça? On dirait de la confiture de figue, même pour une seule personne. Effectivement, ça ressemble à de la confiture de figue. Le pâté est un mélange de différents pâtés, avec du foie, probablement de poulet et de canard. Ce sont des morceaux entiers de foie, ce n'est pas une pâte classique comme d'autres pâtés que j'ai goûtés. Bon, voyons les pickles, on comprend qu'ils les font ici, ça c'est un peu de chou-fleur. Écoute, pour l'instant, même les pickles me plaisent. Ça commence bien ici, comment ça va finir? Je vois que ce sont des pickles maison à base de cornichons, carottes et oignons. Très bon et équilibré. Les pickles apportent une acidité parfaite qui met en valeur la qualité du produit. Vraiment délicieux. Le pâté en croûte que je ne connaissais pas est le deuxième que je goûte de ma vie. C'est un 10, il y a un peu de gelée, comme ils le font comme ça, un peu comme une terrine, et on voit que c'est fait maison. Ici, on voit le pli du pâté lui-même, on sent bien le beurre, énormément, dans la pâte qui enveloppe le tout. C'est un 10. Je l'aurais commandé juste pour moi, mais comme j'ai pris plusieurs plats et qu'il s'agit de tout goûter ensemble aujourd'hui, je partage tout avec ma mère. Et voici la saucisse. Oui, c'est un autre des plats typiques, très typiques de Lyon. Bien que ressemblant plus à un saucisson qu'à une saucisse, ne me dites pas qu'il est servi entier comme ça, sans être tranché. Ce n'est pas la présentation attendue pour une saucisse. Le saucisson est servi sur un lit de lentilles, dans cette marmite qui est bien chaude. Je me suis brûlé en le posant ici. On remarque déjà le brouhaha dans l'endroit qui est plein à craquer. Heureusement qu'on a réservé, il n'y a aucune table de libre. Je vais me servir et passer ici à ma mère. Les portions ne sont pas énormes, c'est parfait pour venir partager. Mais bon, si je prends un de ces plats comme entrée, ce n'est pas très copieux. Oh, ces lentilles sont si particulières. Elles semblent aromatisées avec des épices. Elles ont comme du vinaigre, et il y en a quelques-unes qui sont un peu fermes, mais c'est fait exprès. C'est comme si elles avaient été sautées. Elles sont très bonnes. Je vais voir ce que donne la saucisse. Moi, je ne la trouve pas du tout piquante. Je ne sais pas pourquoi. En utilisant le traducteur Google, il disait que la saucisse était piquante, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Franchement, le plat est excellent. Je préfère personnellement les lentilles au chorizo, mais c'est vraiment très bon. Ce ne sont pas des plats aux saveurs très fortes, mais plutôt équilibrés. Le goût a une petite touche d'acidité, comme un soupçon de vinaigre. Le gras est présent en quantité idéale. C'est délicieux, au-delà de mes attentes. Pour le gras, je sens un peu le goût. Peut-être que je suis influencé étant en France. Je lui trouve un petit goût de beurre. Dans ce sofrito qu'ils ont fait pour la lentille, tous les légumes qu'il contient sont coupés parfaitement et au millimètre près.
Je trouve que le plat est cuisiné avec beaucoup d'élégance et de maîtrise. Dans l'autre salle, il y a un panneau, un tableau, où il est écrit que ce restaurant est mentionné dans le guide Michelin. Mais attention, c'est de l'année 1935. Eh bien, pour l'instant, je vais te dire une chose, c'est vraiment bien. Ça me plaît plus que ce à quoi je m'attendais. Très souvent, j'y vais avec, je ne sais pas, appelle ça un préjugé. Dans d'autres pays, dans d'autres restaurants qui proposent des plats que je ne connais pas du tout. C'est aussi un peu de la crainte, de savoir si ça va me plaire et si la vidéo en vaudra la peine. Je passe en revue des milliers d'avis et d'informations lorsque je visite une nouvelle ville afin de savoir ce que je peux y manger. Aujourd'hui, je suis convaincu d'avoir fait le bon choix. Et voici le très célèbre et archi-connu poulet aux morilles à la crème, même s'il y a aussi des morilles par ici, juste au-dessus. Les morilles sont un type de champignon comestible, semblable aux morilles. Bon, il est servi ici avec du riz pilaf. En effet, le poulet semble être un plat typique à Lyon, décliné sous diverses recettes. Il existe une recette nommée poulet à la lyonnaise. Voyons si j'arrive à couper. Ça a une sauce qui a l'air sensationnelle, je vais servir et... Goûtez! Hé! Ne me dis pas que je n'ai pas mieux réussi l'assiette presque comme elle était, hein? Ici, avec un peu de riz, un peu de sauce, un peu de poulet, j'ai trop hâte de goûter la sauce. Voyons ce que donne ce pain, il a l'air délicieux. Au fait, ma mère aussi a adoré le pain. C'est une sauce avec beaucoup de beurre. Il y a du vin blanc. Les morilles sont très bonnes, vraiment très bonnes. J'en ai eu une maintenant. La sauce. La sauce est correcte, mais sans plus, malgré sa belle apparence. Il y a comme de l'oignon. Bon, le poulet est tellement tendre qu'il s'effiloche. Il y a de l'oignon, de l'ail. C'est très fin. Tout est bien intégré, très mixé. Eh bien, le poulet n'est vraiment pas mal. Ils l'ont bien réussi, mais ils ont mis un temps fou à l'apporter. Ils finissent de préparer les plats au fur et à mesure des commandes. Leur cuisine est immense. Vue de l'extérieur, elle semble presque plus grande que la salle à manger. Et il y a plein de monde qui travaille là-bas. Eh bien, écoute, le poulet est très bon, franchement. Bon, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais une nouvelle recette de poulet à ce stade. Je suis vraiment surpris par cela. Je suis surpris que la peau du poulet soit comme cuite au lieu d'être croustillante comme celle d'un poulet rôti. Je voulais dire où elle est très bonne, la petite peau est délicieuse, mais moi d'habitude, je la préfère plus croustillante. Eh bien, il fallait goûter et on a goûté, mais même si c'est bon, hein, c'est bon. Lui donner une bonne note est presque remarquable, mais vu sa célébrité, je m'attendais à quelque chose d'un peu différent. Servi avec une généreuse portion de riz pilaf, c'est un plat principal complet combinant riz et poulet. Le riz froid est la garniture. Le riz long pilaf n'a pas une origine précisément française. Certains disent qu'il est turc, d'autres disent qu'il est indien. Ce qui est vraiment incroyable, c'est le pain, mais vraiment incroyable. En ce qui concerne la baguette, c'est l'une des meilleures dont je me souvienne. On voit que c'est un pain très hydraté. Par contre, il n'est pas du tout croustillant, mais il est vraiment savoureux. Enfin, ce que j'espère qu'il sera vraiment savoureux et que je vais goûter tout de suite, c'est le plat phare de la gastronomie lyonnaise et du restaurant. Eh bien, la voici. C'est une quenelle, la quenelle de Lucio. La quenelle est née au 19e siècle. Apparemment, il y a eu une invasion de Lucios et les autorités étaient débordées par le nombre de poissons. Le pâtissier Charles Mogatou a mélangé la chair de Lucio à de la pâte à choux, créant ainsi la première quenelle. Lyonnaise-Aira, devenu un élément indispensable de la gastronomie lyonnaise. Ici, ce qui est le centre, l'endroit où nous sommes, est flanqué par deux rivières, le Rhône, et l'autre, dont je ne me rappelle plus du nom, quand on t'apporte ça à table, on te sert un peu de sauce et te laisse le plat avec. Je vais en servir un peu pour voir le résultat. Ça a une texture un peu comme une omelette, non? Je ne m'y attendais pas, moi c'est plein. Je pensais que c'était creux. On verra, je m'attendais à autre chose. C'est tendre quand tu passes le couteau. Ça me fait penser au gâteau de Rascasse. Tu vois ce que je veux dire? J'apprécie, mais sans passion. Les entrées m'ont tellement plu que la quenelle ne me passionne pas. Oh, la sauce est délicieuse. Encore une fois, du beurre à gogo avec des champignons. Ça me rappelle beaucoup le pâté de Rascasse. Et le pâté de Rascasse, tu ne m'as jamais vu en commander parce que ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Je trouve que ça a un goût prononcé de farine, probablement dû au manque de poisson. Le goût rappelle celui d'une crêpe, mais pas la texture. Ça ne me passionne pas. Ça ne me passionne pas. Et toi, tu aimes ça? Ma mère non plus n'en raffole pas. Elle dit que c'est comme un pudding. Enfin, je ne sais pas. C'est comme... je ne sais pas. Ça a presque une texture de dessert.
Ça a un goût de poisson, mais pas trop non plus. De poisson de rivière. De brochet, ah, tu vois, je préfère. Les œufs de Lucio, là-bas à Madrid? Il reste pas mal de sauce ici. Contre toute attente, entre ma mère et moi, on est en train de finir les plats. Je pensais que ça ferait beaucoup. Je suis surpris que le serveur ne m'ait pas prévenu d'avoir commandé trop de nourriture, comme ils le font souvent. La sauce ne ressemble pas à l'autre, c'est presque comme une béchamel très légère, n'est-ce pas? Cela ressemble à une béchamel très légère qui commence à se solidifier sur le dessus au fur et à mesure. Ça refroidit. Et ça reste ici comme collé à la petite casserole. On voit qu'elle est un peu collée parce que j'imagine qu'ils la mettent sur le feu, cette petite casserole en métal. Et, eh bien, mince. Pour ma part, ça ne m'a pas passionné. C'est le risque quand on tente du nouveau. J'ai beaucoup aimé les lentilles, le pâté en croûte m'a plu, le poulet était bon, la quenelle, je ne sais pas pourquoi. Je m'imaginais autre chose. Comme mentionné initialement, je trouvais l'assiette très aboutie et équilibrée. Ici, les seconds me paraissent un peu trop gras, mais bon, c'est mon ressenti, je le dis toujours, c'est mon appréciation subjective. Peut-être que ce que j'ai aimé, tu n'apprécies pas autant. Et ce que je n'ai pas aimé, ça te fascine peut-être? Enfin, c'est une question de bonne manière. Rendre l'assiette bien propre au serveur. Passons au dessert, attention à ça. C'est l'un des desserts les plus typiques de Lyon. C'est le très célèbre cervelle de Canut. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est apparemment sens, mais la traduction de cerveau de Canuts est étrange. Le nom n'est pas très appétissant, mais c'est tout simplement ainsi. Un fromage blanc traditionnel typique de Lyon, qui à l'origine, dit-on, aurait pu être inventé par les Canuts, qui étaient d'anciens tisserands de soie de Lyon. Fromage blanc avec de l'ail, du beurre et de la ciboulette, qui se sert à nouveau avec du pain, et c'est le dessert le plus célèbre de Lyon. C'est la poiline de Lyon. C'est un gâteau très connu dans la ville, préparé avec des amandes enrobées de caramel rose, et qui est également servi, comme tu peux le voir, avec de la crème et des fraises. Je pense que le mieux, c'est de commencer d'abord par ici, par ce fromage qui est comme une petite crème, une crème onctueuse. Je vais l'étaler sur le pain, comme le serveur me l'a indiqué, et voyons ce que donne le cerveau des Canuts. C'est délicieux et très similaire au tzatziki grec, bien que ce dernier soit généralement préparé avec du yaourt. C'est du fromage, c'est un fromage frais. C'est vrai qu'il se peut qu'il y ait un peu de beurre dedans. Il y a de l'ail, il y a du persil, c'est franchement délicieux. Mais l'association est inévitable. Finalement, testons le praliné. Il est plutôt dur. Ils fournissent une cuillère, mais pas de couteau ni d'ustensile pour le couper. C'est très dur, comme une quiche faite avec de la pâte brisée. Le dessus en caramel rose est super collant, celui-ci est très bon. Mon Dieu! Ce gâteau regorge d'amandes et d'une confiture nappée de ganache et d'amandes supplémentaires. C'est très sucré. Il y a aussi beaucoup de beurre ici dans cette base, du beurre avec des amandes moulues. Il semble qu'il n'y ait que le fruit déshydraté et le sucre. C'est vraiment délicieux, c'est vraiment délicieux. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, franchement un 10 sur 10. Je reviendrai un jour à Léon car cette visite est express. Demain, je pars pour Genève où je filmerai également une vidéo. La crème est délicieuse. On dirait pas la crème en bombe habituelle, elle est très bonne, avec une partie des fruits rouges déshydratés qu'il y a dans le praliné. Alors, quelle fin? Plus heureux, vraiment? Très content des desserts, très content que tu sois arrivé jusqu'ici. Je te remercie de tout cœur. Si tu as aimé la vidéo, mets-lui un super like. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active les cloches des notifications. Abonnez-vous et activez les notifications pour être averti des nouvelles vidéos. Je vais enregistrer demain dans le meilleur restaurant de Genève, en Suisse. Quel sera le coût? La nourriture sera-t-elle de qualité et en quantité suffisante pour justifier le prix? Oui, nous verrons cela demain. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir.